Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, corps de Christ, bonjour, bonjour ou bonsoir. Selon l'heure qu'il fait chez vous, comme on a coutume de le dire, nous sommes dimanche 27 novembre 2022. Nous sommes le dernier dimanche du mois de novembre et bien-aimés, réalise avec moi que c'est une grâce que le Seigneur nous accorde de pouvoir finir ce mois. C'est une grâce. Pour ma part, c'est pas évident d'être au-devant de vous aujourd'hui parce que, comme vous le savez si bien, je suis en deuil, je suis en deuil. Mais la Bible nous dit de laisser les morts enterrer les morts et nous les vivants, voilà. Nous sommes de ceux-là qui devons nous approcher encore du Seigneur pour l'honorer, pour le célébrer. Sans plus tarder, je nous invite à incliner nos têtes et nous allons donc prier le Seigneur et recommander ce moment à l'Éternel notre Dieu. Éternel notre Dieu, c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'élève la voix maintenant. Et j'encourage celui-là même qui est en train de m'écouter, est en train de regarder ces images. J'encourage au nom de Jésus-Christ de Nazareth à élever la voix et à te bénir. Oui, Seigneur, il est bon pour chacun de nous de te bénir. Il est bon de te bénir en tout temps. Il est bon de te bénir en toute occasion, en toute circonstance. Il est bon de te rendre toute la gloire éternelle parce que toi seul es digne de louange, toi seul es digne d'adoration. Ce moment, nous voulons te le présenter. Ce moment, nous voulons, éternel, qu'il soit à ta gloire, qu'il soit agréé par toi. Ainsi, nous prions afin que tu viennes poser ton sceau, éternel, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais du bien à quelqu'un, fais du bien à celui-là même qui va écouter, fais du bien à celui-là même qui va entendre, fais du bien à celui-là qui va recevoir, que les cœurs de chacun puisse être parfaitement disposé, afin que ton seul nom soit célébré, honoré et glorifié. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimé, alors j'ai coutume d'entonner un cantique et je vais me faire obligation d'entonner un cantique et si tu le connais, tu vas le chanter avec moi, un cantique de recueillement, afin que nous puissions être positionnés de manière véritable dans la sainte et glorieuse présence de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le cantique, il est très simple, voilà, c'est dire à notre Dieu, Seigneur Jésus, je suis là pour toi, je suis là pour toi, je suis là pour toi tout simplement. Jésus, je suis là pour toi. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là pour toi. Jésus, je suis là. Tu peux dire je suis là. Jésus, je suis là. Jésus, je suis là. Je suis là pour toi. Toi qui relèves, je suis là. Toi qui relèves, je suis là. Toi qui relève, je suis là. Je suis là pour toi. Élève la voix, bien-aimé, et dis à l'Éternel ton Dieu que tu es là pour ce moment-là, tu es là pour lui, tu es là pour recevoir de lui, tu es là pour entendre sa parole, pour recevoir sa parole, pour être encore bâti par lui, pour être encore instruit par lui. Nous prions de cette manière, s'il vous plaît. Notre Dieu et notre Roi, nous te bénissons pour ce moment. C'est une grâce que de pouvoir encore être éternel, ô Dieu,
assemblés tous ensemble pour, Éternel, t'honorer et recevoir, Seigneur, de toi. Qui dira qu'une chose arrive sans que tu n'aies permis? C'est toi qui permets, Éternel, mot et bien. C'est toi qui permets toutes choses. Et tu permets en particulier que ce dimanche, dernier dimanche du mois de novembre, Éternel, ce dimanche-là qui précède le nouveau mois qui va, Éternel notre Dieu, achever l'année 2022. Éternel, nous voulons anticiper pour te célébrer et te rendre gloire. Plusieurs, Éternel, sont rentrés dans l'éternité. Et j'ai une pensée pieuse pour mon frère Rabbi Thierry, Éternel, ô Dieu, qui a été rappelé à toi. Éternel, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, mais tu es Dieu et tu règnes. Il sera jugé selon ses œuvres. Mais pour nous qui restons, Éternel, nous prions, afin que tu nous apprennes à compter nos jours, Éternel, et à marcher selon toi, étant discipliné, Éternel, ô Dieu. Ah, Seigneur Père éternel, à tes pieds, je voulais dire, étant éternel, enraciné en toi, nous voulons, étant éternel, ô Dieu, fondé en toi, nous voulons, et nous voulons abonder en action de grâce. Merci pour ce moment qui est sous ton contrôle. Telle est ma prière maintenant. Et je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que l'atmosphère soit éternelle, sous ta main bienveillante, sous ta couverture à toi. Viens nous faire du bien, moi en particulier. Édifie-nous, éternel, au travers de ces instants. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alors, nous allons dans la parole de Dieu, si vous voulez bien, bien-aimés. Et nous sommes dans le livre de Ecclésiaste aujourd'hui. Ecclésiaste chapitre 9, nous lirons le verset 4. Il y a plusieurs références bibliques que je me permets de donner aujourd'hui et nous allons poser la pensée de Christ pour aujourd'hui sur ces références bibliques, sur ces textes bibliques. Alors, vous pouvez noter pour ceux qui notent, et il est important de noter, je l'ai dit chaque fois, je le redis chaque fois, il est important d'avoir non seulement sa Bible, mais à côté un carnet et un stylo à billes ou un crayon pour pouvoir noter et plus tard chercher à ruminer, voilà ce que on a partagé, ce qu'on a reçu. Alors, référence biblique, nous notons Ecclésiaste, chapitre 9, verset 4. Vous pouvez aussi noter Job, chapitre 14 et le verset 7 que nous lirons. Selon que l'Esprit va nous conduire, nous verrons si nous pourrons lire d'autres références bibliques. Il y en a plusieurs que j'ai mis en exergue, voilà, pour le partage d'aujourd'hui. Mais les textes principaux sont ceux-là. Ecclésiaste 9, Ecclésiaste chapitre 9, verset 4, et Job chapitre 14, verset 7. Je donne lecture déjà, si vous voulez bien, je donne lecture de la première référence biblique, Ecclésiaste 9, verset 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Voilà. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Je reprends cette référence biblique. Nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Nous pouvons aller dans Job, s'il vous plaît. Job 14. Et nous lirons le verset 7 et même nous irons au verset 8, si vous voulez bien. Et nous allons pousser, voilà, jusqu'au verset 9. Voilà. Donc de 7 à 9, vous notez Job 14, du verset 7 au verset 9. Je donne lecture. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière,
Il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Parole du Seigneur notre Dieu. Je relis les deux principales références bibliques, s'il vous plaît, si vous voulez bien. Nous repartons dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Job 14, 7 à 9 nous dit: un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons ou encore des jeunes pousses. Le verset 8 nous dit: quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau, à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Merci Seigneur pour ta parole et viens nous faire du bien par Jésus-Christ de Nazareth. Alors j'espère que, bien-aimés, vous allez bien. J'espère que la semaine qui vient de s'écouler s'est passée plutôt bien. Voilà. La Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour ma part, il y a eu beaucoup d'événements, comme déjà dit, notamment le décès de mon frère sur la Côte d'Ivoire. Mais nous voulons bénir le Seigneur pour toutes choses. Voilà, à lui seul toute la gloire. Et j'ose croire que chez vous, dans vos maisons, vos familles et donc vos enfants, n'est-ce pas, tous, voilà, vont bien en comptant sur la grâce du Seigneur, nous voulons. Alors aujourd'hui, nous allons avoir notre partage comme nous avons coutume de l'avoir et nous parlons aujourd'hui d'un thème qui pour moi est un message de vie. Voilà, et je veux dire simplement, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Voilà le titre de mon intervention, rien n'est perdu. Dis à quelqu'un qui est juste à côté de toi, rien n'est perdu mon frère, rien n'est perdu ma sœur. Dis encore à l'ambassadeur, waouh, j'ai du mal à articuler, je m'en excuse. L'ambassadeur, je voulais dire. Dis à l'ambassadeur qui est juste à côté de toi ou l'ambassadrice qui est juste à côté de toi. Dis-lui, rien n'est perdu. Et s'il n'y a personne à côté de toi, dis à toi-même, en disant ton nom ou ton prénom, rien n'est perdu. Alors, je me dis à moi, Sonia, rien n'est perdu. Sonia, rien n'est perdu. Ce message est un message de vie, c'est un message bien-aimé qui vient pour pouvoir t'encourager, c'est un message qui vient pour pouvoir te booster, te challenger. Nous sommes en train de finir l'année 2022, voilà, et nous voulons, bien aimer, rentrer à l'intérieur de nous-mêmes et nous sommes dans des pleins bilans. J'ose croire que tu as coutume de faire des bilans, voilà, la chose est importante de pratiquer. Le bilan nous aide à peser les pour et les contre. Le bilan nous aide à identifier les points positifs. Le bilan nous aide à identifier les points négatifs de l'année en cours, voilà, que nous avons parcouru. Le bilan nous aide à faire des conclusions et à nous repositionner pour le nouveau matin qui va arriver, pour les nouveaux défis, pour les nouveaux challenges, voilà. Alors, j'ose croire, bien-aimé, que tu pratiques au quotidien, voilà, au quotidien, ce que nous voulons appeler maintenant même encore le bilan. Voilà, encore une fois, que Dieu nous aide, que Dieu nous assiste dans ce moment et dans ce partage. Rien n'est perdu, rien n'est perdu, rien n'est perdu.